Voilà, nous arrivons dans un moment côté que nous allons rentrer dans le leçon nous pour trimestre là. Alors, pour semaine là, parce que nous commençons le trimestre là, et nous avons ouais, semaine dernière, première leçon hein, qui était nous, les grandes idées que nous gagnons pour nous considérer pendant le trimestre là. Eh bien, nous sommes déjà dans la deuxième leçon qui a pour titre Connaître Dieu. Connaître Dieu. Leçon 2 qui a pour titre Connaître Dieu. Et le verset à mémoriser est tiré de l'évangile de Jean au verset 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Eh bien, maman, nous sommes capables de préparer pour nous capables d'étudier ensemble. Mais c'était tout pour nous capables de faire un coup de prière. Demandez mon Dieu pour nous capables d'inspirer nous, guider nous, éclairer nous, à sorte que le son soit capable un sujet de bénédiction pour chacun de nous, capable faire le son avec moi sur la plateforme. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la vie conservée en nous. Merci pour ta parole. Merci pour cette leçon que tu as préparée pour nous, pour notre instruction, pour notre formation, pour que nous puissions grandir spirituellement. Bénis chaque ami nous qui sur Internet là, qui peut faire leçon avec nous, permettre que le son soit capable clair et nous capable d'appliquer dans la vie nous chaque jour. Seigneur, bénis-nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Connaître Dieu, verset à mémoriser, je reprends. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, le verset 3. Auteur là, comme nous connaissons, nous toujours nous introduction auteur là, et il y a ces deux grands paragraphes. Je ne suis pas capable de lire tout paragraphe pour nous. Je voulais résumer introduction auteur là en quelques phrases, ou bien en quelques mots, pour nous capables de gagner du temps. Selon l'auteur, le texte, la parole de Dieu, ou du moins l'auteur veut nous expliquer, ou du moins veut nous inviter à comprendre le caractère de Dieu. Voilà donc ce que l'auteur a souligné dès la première phrase du premier paragraphe là. Il invite nous à comprendre le caractère de Dieu, et c'est ça qui est essentiel. Non seulement à comprendre le caractère de Dieu, qui est essentiel, mais pour nous capable entretenir, pour nous capable gagner une relation beaucoup plus réelle, beaucoup plus authentique avec lui. Et pour une relation mécanique, c'est ça l'auteur a voulu expliquer nous. Selon l'auteur, c'est ça en pile fois, ou même avec moi-même, nous mal comprendre bon Dieu. Et nous très mal comprendre bon Dieu. Et comme bon Dieu, c'est son Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde et de vérité, nous peut-être avons une mauvaise conception de bon Dieu ça. Auteur là, relez-nous, invitez-nous pour nous capables approfondir connaissance nous. On cherche à connaître plus de bon Dieu. Et c'est comme ça nous capables rapprocher nous. Plus qu'on connaît bon Dieu, plus qu'on connaît de bon Dieu, c'est plus qu'on est capable de permettre qu'on rapproche de bon Dieu. Et en fait, plus qu'on rapproche au plus près de bon Dieu, on va finalement refléter le caractère bon Dieu dans la vie et dans la relation avec l'autre. Je pense que c'est comme ça, auteur là, et présenter introduction, le son qui a pour titre Connaître Dieu. Connaître Dieu. Bien aimé, le thème pour qu'on lit grand pile, les pousse nous à poser en pile question. Et une question qui nous doit poser dans la question. Connaître Dieu, pourquoi? Pour qui ça est important pour nous connaître bon Dieu? Nous allons poser question ça, bien que l'auteur n'a pas posé question. Pour qui ça nous doit connaître bon Dieu? Bien aimé, pour nous connaître bon Dieu, il n'est pas seulement grand pile monde qui comprend ni, c'est accumuler des connaissances comme théologien qui fait des recherches, qui étudie grec, qui étudie hébreu, qui fait des recherches. C'est pas accumuler des informations, du moins des ressources intellectuelles. C'est pas accumuler, collecter des informations
religieuse. Mais connaître Dieu est beaucoup plus profond que ça. Il voulait dire, selon ça que nous comprenons dans la leçon, hein, c'est chercher pour gagner une relation vraiment qui réelle, qui réelle et relation ça, est capable, est susceptible pour le transformer façon, style de vie, comportement, attitude et dans la vie ou une façon côté que bon Dieu tout tellement chercher qu'on est bon Dieu, il changer façon, il changer personnalité et ça va nous permettre que ou gagner un rapport beaucoup plus rapproché de bon Dieu. Et nous capables voir ça dès le début, dès l'origine, dès le commencement. Après le péché, nous rappelons, semaine dernière, avec la chute, les hommes que perception, nous avons ça la semaine dernière, avec le péché, notre perception de Dieu, les biaisés, les compromettent. Nous venons l'autre conception, l'autre perception de bon Dieu. Dès le commencement, bon Dieu voulait, bon Dieu a un désir là pour les capable permettre que nous rapprocher de lui. Il voulait attirer nous à lui. Bon Dieu voulait attirer les hommes à lui. Mais malheureusement, le péché, le mal a entravé, a brouillé cette connaissance que bon Dieu t'a développée, cette instruction que bon Dieu t'a fait. C'est pas pour cette raison que bon Dieu t'a rencontré, l'Éternel t'a rencontré avec Adam et Ève dans le jardin le soir pour lui capable faire instruction, des connaissances. Et qui t'aime dire, le péché a brouillé cette connaissance. La Bible révèle nous que l'histoire du salut, nous capables de comprendre ni comme une quête, comme des différentes interventions que bon Dieu fait pour capable permettre, pour capable attirer les hommes à lui-même. C'est l'histoire du salut révèle une intervention à retrouver. C'est une façon que nous capables de gagner un accès pour nous connaître bon Dieu plus. Parce que accès ça que Adam et Ève ont gagné auprès de Dieu, ils ont perdu lui à cause du péché. Et nous capables de voir toute l'histoire du salut, c'est nous voyons des interventions qui tentaient à retrouver cet accès ça que nous avons perdu avec à cause du péché. Alors leçon qui est très technique, nous rentrer d'abord dans la première idée, nous retourner dans cet incident, le problème de la rupture avec Dieu, rupture de la connaissance de Dieu, et c'est que nous retournons dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5, côté que Genèse 3, 1 à 5, dans le texte, ça, nous sommes capables de souligner que dans le serpent, qui tactique que l'utiliser pour capable induire, ou du moins inciter l'homme, piéger l'homme, faire l'homme tomber dans ça qui va bon. Ça, serpent, en fait, il déformer la parole de Dieu, il déformer les instructions de Dieu, il déformer du même coup le caractère de Dieu, il déformer le caractère de Dieu, il peine bon Dieu d'une l'autre façon par rapport à Adam. Et donc, comme dit, Satan paraît, Satan dit, soit pense de bon Dieu, soit comprendre de bon Dieu, ça non. Bon Dieu, qu'on un jour, moi je fouille, ou bien la connaissance du bien et du mal. Comme si Satan fait bon Dieu passer comme un trompeur. Bon Dieu remet, c'est vrai, mais il remet à demi. Parce que si bon Dieu te remet les hommes vrais, ça t'avait insinué dans tête Adam et Ève. Si bon Dieu te remet nous vrais, il peut cacher quelque bagaille. Parce que en mangeant le fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal, ou venez tant au bon Dieu. Ça, selon Satan, il fait Adam et Ève comprendre que bon Dieu te caché aspect ça. Fait bon Dieu passer pour un bon Dieu trompeur. Eh bien, c'est
Satan fait une sorte de déformation caractère. Satan fait une déformation de caractère de Dieu par devant Adam et Ève qui viennent rendre Adam et Ève viennent dresser lui automatiquement contre bon Dieu. Est-ce que nous comprenons? Satan suggérait que Dieu lui cachait quelque chose. Il insinuait que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est son gros game lié, oui. Game Satan utilisé, son game qui est terrible. Qui t'aime dire, en tant que chrétien, il faut ne pas trop naïf. Il faut faire attention à ça, mon a porté dans les oreilles, nous. Ça, mon a dit dans les oreilles. Faut faire attention à ça qu'a dit sous cher. Faut faire attention à ça, mon a conseil que mon a baou. Satan font jouer psychologique. Premièrement, lui montrer que lui bouiller le caractère de Dieu par devant Adam et Ève. Pour susciter la méfiance dans le cœur d'Adam et Ève. Pour susciter, pour créer la méfiance. Il y a un manque de confiance. Parce qu'il dit, il fait Adam et Ève connaît que bon Dieu a caché. Le fait que pas nous manger fouilla, son bagage que bon Dieu a caché. Ça vient faire que bon Dieu vient pas paraître pas totalement honnête. So, bon Dieu pas totalement digne de confiance. C'est ce qui a fait là. Le vrai problème du péché, bien aimé, nous pourrons comprendre à partir de tu analyses ça. Parce que, qui t'aime dire, chapitre 3 Genèse là, son chapitre 3 doit prendre son, ou chita, ou l'île, ou relire, conseil de vérité solide qu'il a dans eux, sous comprendre, quand pile petit tactique, petit stratégie que l'ennemi avait utilisé ou pas prendre dans eux. Le vrai problème du péché, il est souligné dans le chapitre là, surtout dans le deuxième verset, hein, soit le verset 2, hein, chapitre 3, verset 2, ou après problème nous connaissons sorti. Ce n'est pas seulement, le problème du péché, ce n'est pas seulement que Adam et Ève décident pour désobéir, puis aller à l'encontre de l'instruction que vous devez débailler, puis manger fouilla, que vous devez dire pas manger, c'est la désobéissance. Mais ça qui est très important dans verset 2, c'est raison pour le faire manger fouilla. C'est raison pour le pousser Adam et Ève manger fouilla. Faut nous comprendre. L'homme, l'ennemi a le pousser au fond bagaille. C'est raison à la mettre devant qui paraît logique, qui paraît normal. C'est pas le pousser parce que l'homme est un être doué de raison parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons cette logique de Dieu en nous. Et Satan va utiliser même weapon ça, même âme ça pour pousser Adam et Ève à désobéir à la parole de Dieu. Ça doit faire un gros jouet. Ça doit faire un gros game. Mais Satan pas jamais capable de gagner game ça parce que il gagne affaire avec le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs. Bon Dieu toujours gon l'autre Z4. Satan utilise le dernier Z4 là. Il gagne succès parce que finalement Adam et Ève rentraient dans la logique. Adam et Ève achetaient logique là, l'acheter marchandise là dans mes Satan. C'est pas seulement désobéissance. Ça qui est important, Satan remporté, Satan gagne succès pour le faire. Adam et Ève viennent l'autre conception, viennent changer conception avant par rapport à bon Dieu. Ils viennent une fausse conception, ils créent une fausse conception de Dieu dans la tête Adam avec Ève. Vous n'avez pas en tant que chrétien pour nous faire attention, c'est pour ne pas quitter l'ennemi, changer la foi nous. Dans la parole, bon Dieu, dans la promesse, bon Dieu, dans la façon, bon Dieu, dis-nous pour nous vivre, dans la façon, bon Dieu, dis-nous pour nous agir, dans la façon, bon Dieu, dis-nous pour nous gagner patience, pour nous pas quitter l'ennemi, venir changer conception ça. Automatiquement, on change conception ça, de parole, bon Dieu, c'est caractère, bon Dieu, mettez en jeu, c'est confiance pour faire bon Dieu encore. Et nous pouvons comprendre, jusque-là, Adam et Ève, pour pécher, ils ont commencé à fouiller. Conception changée, mais pour une action. Mais ça qui est important, ça qui
plus grave qu'au monde, c'est lorsque penser mon nom, idée mon nom change. C'est pas action on va poser après idée, non? C'est conception, hein? C'est les mêmes qui est plus dangereux. Et puis conception changé, l'école laguée. Péché après commencer à partir que Satan déformé cette connaissance parfaite de Dieu que Adam et Ève te gagné. Ils ont changé connaissance ça que de bon Dieu. Ils ont changé, ils dévié. OK? À partir de ça, c'est l'école laguée, le mal, le péché, il commence. Ah, OK. Faut avancer plus vite parce que quand pile idée dans le leçon, hein? Quand pile point dans le leçon pour nous. Maintenant, deuxième aspect, hein? Nous qu'à comprendre que bon Dieu, son Dieu qui saint dans le leçon, hein? Dieu est un Dieu saint. Ça fait partie du caractère de Dieu, de ce que Dieu est. Dieu est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère pas, qui ne peut cohabiter avec le mal, avec le péché. Et Lévitique chapitre 20, le verset 26, c'est un texte d'Aaron lit, et chapitre 2, verset 1 Samuel chapitre 2, verset 2, c'est deux textes d'Aaron que Lio, après nous finissons faire le son, hein, pour comprendre l'idée, la conception de sainteté de Dieu. Cette question de sainteté de Dieu, holiness of God, sont une notion qui est très importante parce que à partir du péché, à partir du mal, le fait que Adam est d'accord, puis on rentre dans la logique diable, il est d'accord que bon Dieu, pas un Dieu saint tout. Si bon Dieu a déformé, bon Dieu pas digne de confiance, bon Dieu pas un Dieu qui saint. Par contre, tu vois conséquences, ramifications, retombées, toute conséquence qui est charriée derrière changement de conception Adam et Ève que Satan arrivait faire. Bon Dieu, son Dieu qui saint. Et le texte nous dit, il n'y a point de saint comme l'Éternel. Il n'y a point de saint comme l'Éternel. Ce que cela nous enseigne, nous montre que Dieu est totalement différent du péché. Dieu est pur, Dieu est juste et Dieu est parfait. Mais, attendez bien, le travail de l'ennemi, le travail du serpent, c'est mettre dans l'esprit l'homme, l'esprit Adam et Ève, que bon Dieu, pas un Dieu qui est juste. Le fait qu'il cache nous quelque chose, bon Dieu pas juste. Le fait qu'il cache nous quelque chose, bon Dieu pas parfait, vrai. Maintenant, connaître Dieu, la connaissance de Dieu avant et la connaissance de Dieu après, c'est là, in between, entre les deux, pour nous situer nous avec nous-mêmes. La connaissance d'Adam et Ève avant l'intervention de Satan qui fait ça au lavage de cerveau pour eux, parce que c'est pas à partir son jeu psychologique baladé, son bataille psychologique permettre que l'homme change conception de mon Dieu. Et ça son bataille psychologique. La connaissance de Dieu avant, la connaissance de Dieu après, maintenant in between. Le péché n'existe pas. Le péché entre les deux, le péché pour le venir après. Même là encore, Satan arrivait gagner une bataille là, une bataille psychologique là, mais Adam et Ève pour pécher. Est-ce que vous avez une volonté maintenant? Puis on dit non, en dépit de tout, vaut mieux que nous affrontions mon Dieu directement le fait que cache nous quelque chose au lieu que nous obéissons avec conseil qu'on va nous pour nous manger fouillard. Ça t'a capable option Adam avec Ève. Ça t'a doué option d'Adam, même si Ève t'a tombé. Mais Adam, t'es de camper pour dire non. Le fait que bon Dieu essaie de cacher quelque chose, puisque nous avons rencontre avec chaque soir, en nous tend pour nous poser la question, pour nous demander, pour nous confronter, pour nous affronter sur cette question, sur cette éventuelle quelque chose que bon Dieu caché, que Satan voulait insinuer. Ça, c'est between. Ça, pas aucun livre qui bat nous idée ça. Ça, c'est idée parce que Enoch n'analyse pas. Maintenant, après, Adam et Ève succombé. L'idée est beaucoup plus forte que l'action. Attendez bien. L'idée, la pensée est plus forte que l'action. Avant l'action,
la pensée est là. La pensée est plus vieille que l'action. Avant même que l'action posée, l'idée de consommer. Action, c'est juste une réaction physique, systématique et musculaire qui fait. Satan change l'idée a conçu, l'idée a accepté, Adam et Ève, d'accord logique là, ils mangent fruit. L'action, c'est seulement un résultat de que ils d'accord que bon Dieu, son Dieu, qui t'a caché ou quelque chose. Maintenant, après, cette connaissance a été compromise. Cette connaissance de Dieu a été déviée, brouillée, changée. Cette connaissance d'Adam, la connaissance de Dieu que Adam et Ève ont gagnée avant l'intervention du diable, maintenant, après, cette connaissance est brouillée. Ou tu as de poser question, ou tu as de poser tête aux questions. Est-ce que connaissance que tu as gagnée, te fait recevoir la vérité, te fait recevoir le baptême avec Kounia, est-ce que cette connaissance, il n'y a pas une déviation, une variation, ou du moins, une sorte de un léger changement qui fait là-dedans? C'est une question d'opposer tête. L'autre fait baptiser Adventiste du 7e jour avec Jodi, est-ce que pas bien bagaille qu'on accepte Jodi? Est-ce que l'autre fait baptiser ou t'as pas accepté? Gine bagaille qu'on accepte fait. Est-ce que t'as fait l'autre fait baptiser? Côté que puissance dans l'amour, cette connaissance de Dieu qu'on gagne, cette conviction qu'on gagne. Et ce que Satan a fait tout simplement, il remporter bataille psychologique là, il changeait conviction Adam avec Ève. Et ça qu'on peut comprendre, ou même je dis qui a servi bon Dieu, c'est bataille psychologique là pour remporter contre l'ennemi. Bataille pour pas quitter l'ennemi, changer l'idée, pas quitter l'ennemi, laver le cerveau, pas quitter l'ennemi, faire brainwash comme dit anglais, qu'on dit, faire laver le cerveau pour rester ancré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu ne changera pas. Malheureusement, Adam et Ève, ils pensaient en non seconde que Satan vient avec, comme l'anglais a dit, too good to be true. Il vient avec un bagage tout chaud, tout bouquet, bien belle, belle idée devant. Oh, cette question que vous va le connaître bien avec Mario, il vient comme bon Dieu, son bagage qui bien emballé. Un cadeau bien emballé, mais c'est un cadeau empoisonné. Il faut faire attention. Un cadeau qui vient, Satan embellit cadeau, il bien enveloppé, il vient avec l'idée de Satan, belle à voir. Parce que et le texte dit, et Ève gardait le fruit, il dit, le fruit est belle et bon à manger. Changer conception Ève. Et Mia, je vais que la pas le faire. Je vais continuer à faire. C'est jouer pour changer façon qu'on ouais, bon Dieu. C'est changer façon comprendre parole, bon Dieu. C'est changer façon ou comprendre caractère, bon Dieu. C'est changer façon comprendre bon Dieu l'opérer dans l'histoire, dans l'univers. Est-ce que bon Dieu, son bon Dieu qui est totalement juste, ou bien est-ce que son bon Dieu qui en faire? Est-ce que c'est bon Dieu qui est capable de laisser passer, laisser faire? Est-ce que c'est bon Dieu qui est injuste parfois dans l'action, dans l'intervention? Qui t'aime dire, pour bataille pour remporter, c'est bataille psychologique là. Pas quitter personne monde, changer cette connaissance de Dieu à travers sa parole qu'on gagne, qu'on croit, qu'on convaincu, pas quitter aucune idée changer. Automatiquement, il y a une idée qui change, ou du moins qui porte une petite déviation là-dedans, ou déjà tombé. C'est bataille psychologique là pour renverser. Et c'est ça que fait Paul, comprendre bataille ça, warfare ça, c'est de guerre psychologique. Qui t'aime tout, avant même que guerre la devine spirituelle, elle était psychologique. Avant même que le spirituel, psychologique. C'est là que nous comprenons le texte là bien. La guerre était psychologique d'abord, avant même que l'arrivée à un niveau spirituel là. Parce que pas arriver à un niveau spirituel là, c'est lorsque les hommes acceptaient le projet Satan et qu'ils mettaient en action. Ils mettaient en action. OK? Maintenant, ou même avec moi-même,
Nous avons plusieurs idées qui sont capables de mettre en question la promesse de Dieu. Ou capable de plusieurs idées, plusieurs autres doctrines. En même temps, nos pasteurs sous chef prêche au message est capable de permettre qu'on remette en question ça côté qu'on est de la Bible, de la parole de Dieu. Ils remettent en question sans côté qu'on est de la parole de Dieu. Lui-même faut douter, sortir comprendre, sortir croire dans la parole de Dieu. Et c'est là pour faire attention. Et c'est là pour faire attention. Et c'est là que je vais te la gâter. Et c'est là que je vais te gâter dans le monde. Automatiquement, que change bon ça fait. That's it. That's it. That's it. Pas de façon pour le répondre encore. C'est faire attention. Seuls amours. Seule façon qu'on va protéger tout, c'est rester convaincu de la parole de Dieu. Parole bon Dieu n'a pas changé. Qui dit parole bon Dieu changer, c'est dit caractère changer. Si l'Éternel dit à chaque nouvelle, à chaque sabbat, mais je ne dis pas que je dis qu'on est aujourd'hui pour dire que le sabbat a aboli. C'est bon Dieu lui-même ça il a. Il changeait. Bon Dieu pas changé. Caractère bon Dieu pas changé. Bon Dieu c'est même hier là. La parole de Dieu ne change pas non plus. Bon, on a avancé moi le avec courir avec moi là. Il faut nous avancer bien aimé. Et non seulement Dieu, son Dieu qui est juste, son Dieu qui, notre Dieu, il est saint, mais c'est un Dieu d'amour. Et sous les 1 Jean chapitre 4, qui sous les toute péricope, à partir du verset 7 jusqu'au verset 19, nous pas de temps, mais m'a souligné pour et ça qui est important, c'est que le présenter ce passage de 1 Jean 4 là, verset 7 à 19 là, il va nous quelques éléments pour nous comprendre qui ça prouver effectivement que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Et le texte nous dit, Dieu est amour. L'amour de Dieu, il est manifesté à travers Jésus-Christ. Et c'est une plus grande, la manifestation absolue de Dieu. Jésus-Christ, la présence de Jésus, Jésus-Christ est donc la manifestation, la représentation, l'incarnation de Dieu, de l'amour de Dieu pour l'homme. La connaissance de Dieu selon Jean, c'est que ça très important pour moi avec moi-même en tant qu'étudiant biblique. La connaissance de Dieu selon l'apôtre Jean, c'est pour nous connaître mon Dieu. Pour nous connaître mon Dieu. Qui pour nous connaître mon Dieu, c'est connaître Jésus. Celui qui est non seulement ça, pour connaître mon Dieu, pour nous connaître mon Dieu, il faut qu'on agisse, même à bon Dieu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à remettre. Mais quoi de là? Maintenant, cette question d'amour qui est le caractère de Dieu, parce que Dieu est amour, moun bal connaît effectivement qu'on remet mon Dieu, c'est dans le niveau l'amour qu'on gagne pour l'autre. Moun bal connaît effectivement qu'on remet mon Dieu, c'est dans le niveau l'amour qu'on gagne pour les plus faibles, les plus malheureux, ça ne pas sembler en rien. Et pas qui gagne ça gagne non, ça compte parler, ça qui enlève dans la société, ça gagne relation, ça gosse ceci gosse là c'est pour eux non. Ou après mais ça qui plus malheureux, ça puis humilié, ça pas gagne valeur, ça pas gagne non, ça qui laisse pour compte là. Si en tant que chrétien ou développer un amour pour monde ça yo, pour les plus faibles, là monde parle ouais effectivement qu'on sont monde qui gagne l'amour dans cœur. C'est pas dans bouche non. C'est pas dans bouche. C'est dans action. On parle ouais effectivement qu'on connaît bon Dieu parce que bon Dieu est l'amour, bon Dieu est amour. Monde qui remet bon Dieu, monde qui remet ou connaît bon Dieu. Parce que monde qui connaît bon Dieu après mes frères, après mes sœurs. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement croire en Dieu, ce n'est pas seulement croire en lui, mais c'est plutôt, ou du moins, c'est de préférence, refléter son amour dans la vie de chaque de nous, dans notre vie de chaque jour. De refléter le caractère de Dieu, refléter l'amour de Dieu dans nos actions de chaque jour. Voilà donc ce que nous appelons connaître Dieu. Et là, on va connaître qui sous bluff, qui monde qui va sous bluff. Nous voyons le Dieu, ce Dieu est aussi le créateur. Et le créateur, Dieu, en tant que créateur de l'univers, créateur de l'homme, parce que d'abord, Dieu est la source, Dieu est le créateur, et c'est lui qui est à l'origine et l'auteur de la vie. Et il faut comprendre, nous t'es Genèse avec moi. Nous t'étudions Genèse avec moi. Soit les Genèse premier. Qui est-ce qui auteur la vie, qui met la vie, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui crée toute bagaille.
Nous-mêmes qui c'est l'homme, nous t'es créé avec la bois et souffle de vie, c'est bon Dieu que t'es fait. OK? Et qui ça a impliqué pour vous avec moi-même? OK? Li impliqué que ou même avec moi-même, nous dépendons de bon Dieu. Et le son, pour comprendre, faut nous comprendre le son. Le fait que nous t'es créé, c'est bon Dieu créé nous. C'est un bout de la boue, bon Dieu fait le souffle dans la boue, il fait tout nous être vivant. Nous, il vient faire que ou même avec moi-même, nous dépendons de bon Dieu. Nous dépendons totalement de bon Dieu. Nous ne pas dépendre de bon Dieu à 50 à 90%, non? À cette question, on dit qui est toi le seul tiendra, ça sont fausses idées, on rejeter ça à demain. On revient demain. Cette question que est toi le seul tiendra, ça va camber, ça va biblique. Pas qui te moun vient dire nous ça. Nous dépendons totalement de bon Dieu. Identité ou gagnant en tant que l'homme organisé, l'homme intelligent, ou pas même avec bête là, l'homme doué de raison, l'homme créé de l'image de Dieu. Identité ça c'est bon Dieu banoul. Nous avons une identité que bon Dieu banou qui est unique, qui fait nous pas bête. Et ça fait au même avec moi-même, nous dépendons de bon Dieu. Connaître Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre origine. Non seulement pour connaître bon Dieu tout bon, le son selon le son, connaître Dieu, c'est connaître que origine nous, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui n'a origine nous. Et c'est bon Dieu qui doit raison d'être nous tout. Qu'est-ce que le monde n'est pas capable de vivre sans bon Dieu? Et le son qui dit, Dieu est avec nous. Et c'est là que nous comprenons cette révélation parfaite dans Matthieu chapitre 1er, verset 23 et Matthieu 28, verset 20. Nous voyons que le texte nous parle cette question que Dieu est avec nous. Le mot Emmanuel, Dieu est avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Le texte de Matthieu 1er, de Matthieu 28, verset 20. Bon Dieu qui est avec nous chaque jour. Bon Dieu pas jamais pas avec nous. Et ça que nous devons comprendre, c'est que Dieu paraît à distance, bien qu'il est omniscient, omnipotent, il est partout en même temps. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est éternel, il est le même hier, aujourd'hui. Mais, bon Dieu, il n'est pas un Dieu qui était à distance. Nous avons que nous comprenions ça. Bon Dieu paraît à distance, il est aussi Emmanuel. Il est avec nous. Il est avec nous. Il demeure avec nous. Bon Dieu est avec vous. Je dis à moment, je parle avec vous là. Pendant que nous parlé là, bon Dieu est avec nous. Est-ce qu'on comprend ça, bien aimé? Est-ce qu'on comprend le phénomène là? Est-ce qu'on comprend le concept ça? Est-ce qu'on comprend le concept ça bien? Pas bien, on a étudié connaître Dieu. Il faut nous connaître que nous pas pour contre nous, ou même avec nous-mêmes, nous pas pour contre nous. Bon Dieu, il est avec nous. Il est avec nous dans les luttes de chaque jour. Il est avec nous dans les tracas de chaque jour. Il est avec nous dans les défis de chaque jour. Il est avec nous dans les pressions de chaque jour. Bon Dieu avec nous dans les attaques de Satan contre nous. Bon Dieu là avec nous. Sous quoi que bon Dieu avec nous, ou pas, Satan pas mettre dos à terre parce qu'on pas pour contre tout. Et bon Dieu te fait Satan courir. Il chasse Satan dans le ciel là, pour coup d'éclair. Le prophète a dit non, il voit Satan tomber du ciel comme un coup d'éclair. Ou même avec moi-même qui a servi bon Dieu, lorsque l'ennemi vient devant avec un off sans honte, un off pour perdre la carte, un off pour perdre la foi, un off pour régner bon Dieu, c'est pour rejeter au nom de Jésus, parce que bon Dieu a bonne force et puissance pour capable rejeter off là, pour pas remettre, pour pas compromettre relation avec bon Dieu, parce que bon Dieu est avec nous tous les jours. Et parfois, Satan son lâche lié. C'est quand on est faible, là, c'est là, il a le frappe. Quand on est faible, là, quand on est vulnérable, là, c'est là, Satan frappe. Satan son lâche lié. C'est quand on est faible, là, il a la frappe. Pour le mettre à terre net. Mais bon Dieu dit, il met force dans la faiblesse. Non. Et ça fait lié avec nous. Et ça, pourquoi, bien aimé? C'est qu'on est que bon Dieu avec nous. Là, qu'on est quand on est faible, là. Dans point qu'on est faible, là. Quitter bon Dieu, mettez force dans la faiblesse pour capable surmonter la tentation. Bien aimé, c'est pour nous connaître Dieu, c'est pour nous expérimenter présence bon Dieu chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Connaître bon Dieu, l'autre dit pour connaître bon Dieu, c'est pour capable expérimenter présence bon Dieu chaque seconde dans la vie. Pas une seconde dans la vie pour pas expérimenter bon Dieu.
Bien aimé, ça va dire là, c'est quoi cause? Connaître bon Dieu, il faut juste. L'eau, Satan tellement astucieux, Satan tellement subtil. Il a mis ton petit bail dans la tête ou qui pas tellement semblé mal, tandis que son mal lié. Les mal travail, les me supposé puncher à 10 heures pour me finir, pour me puncher out. C'est à 7h30, pour me puncher à 6h30, à 6h30 pour me puncher out. Et mieux nous a mettre tête ah ou ka puncher avant ou font virer ou ça pas mal dans ça. Mais ouais idée parce que pas oublier que c'est Satan, c'est dans l'idée la frappe. Même côté à moun qui avec bon Dieu, qui travaille, qui quitte l'esprit bon Dieu marche avec là, bon idéal, l'esprit bon Dieu après applaudir non. Ou t'es gain l'heure, ou t'es programmé, ou t'es gain l'heure pour te start à 10h, ou à puncher à 10h, le fin puncher à 10h ou 15 minutes pour capable souffler là ou dans l'office là pour pas faire pour pas bailler ennemi occasion pour prendre avantage ou fin puncher à 10h et ça à 10h45, à 10h50, 10h40 ou à rentrer dans le travail là. Tout le monde ça c'est volier. C'est volier. Et laisse ça, si vous avez bagay caméra prend, vous prend la caméra voler là, il a prévoqué ou perdre du job là, Satan lui-même, Satan pas le camper dans point par le rio parce que il met ton bas dans l'esprit pour lui bon avantage. Pas bien de Satan qui ça le fait, il emballe poison, il met un bel papier cadeau bien belle et puis le bon poison, pas même utiliser poison, voilà la belle bon poison. C'est la leçon de femme m'baka kebe trop mais femme ba nous femme dit nous ça. Il go monsieur qui travaille dans l'hôpital que m'a travaille. Monsieur a gagné presque plus que 20 ans. À m'a dit là, plus que 25 ans à travailler dans l'hôpital là. Ça monsieur a été qu'on fait, c'est les filles qui travaillent là Kali pour faire qu'on retourne, les puncher dans le travail là et puis là Kali il a dormi, après ça le tourner, il vient puncher out. Monsieur a fait ça pendant des années. Il a suivi pendant des années. Je peux Kembel. Parce que ennemi a dit là, ou te fait long froid, pas Kembo, faire le deuxième fois. Kounya là, il vient habitué avec mal là, il vient habitué avec vol à la faire, il vient le normal. Et c'est ça diable a fait. Jusqu'à ce que yo Kembeli, yo revoqué lui, il perd du job là avec un record, il perd du pension partners là. Il perdu après presque 30 ans de service, il perd du pension. Parce que c'est révocation pour vol, il perd du pension. On a Satan qui prend un coup et puis il a brillé dans sous. Seulement t'écouter la voix de Dieu dit non, je ne peux pas faire comme ça. Minute là, pas autorisé, pas approuvé par mon manager, je ne peux pas capable prendre votre là, ça on va être volé. En tant que chrétien, il faut capable de mindset ça pour rester dans le droit, dans la volonté de Dieu, pour qu'on ait que, même lorsque boss là pas là, même lorsque manager pas là, mais il y a les yeux de Dieu qui regardent en tant que chrétien, il n'y a pas qu'à faire. En tant que chrétien, il n'y a pas qu'à faire. Ou pas travailler pour mauvais talent, ou pas pour mauvais talent, parce qu'on connaît que Dieu, mon Dieu, est sous vous. Ça t'a fait ça. Manager va prendre comme ça. On fait des années, on va me dire, qu'on joue. Satan, c'est tant l'air pour la ville. Faut prudent. Bien aimé, leçon, ça, c'est une leçon de pratique. Expérience, connaître bon Dieu, c'est expérimenter présence bon Dieu chaque seconde, chaque minute, chaque jour. Pour moi, c'est expérimenter présence bon Dieu de manière constante. Ce n'est pas de manière sporadique ou momentanée, non? C'est de manière constante. Le son est obligé plus long parce que faut nous. Si nous résumons le son bien pour vous, bien aimé, pour nous répondre à une question, hein, qui est ce bon Dieu? Eh bien, nous sommes capables de comprendre bon Dieu, que bon Dieu est un Dieu qui est saint. Il ne va pas tolérer le péché, il ne va pas tolérer le mal. Nous sommes capables de connaître que bon Dieu est un Dieu d'amour. Malgré nos péchés, bon Dieu n'a pas abandonné nous. Il va nous une chance, il va nous une seconde chance. Comme nous connaissons bon Dieu, pas nous, qui est Dieu, notre Dieu, il est le créateur de toutes choses.
y compris il est le créateur de l'homme, ou même avec moi-même. Est-ce que bon Dieu, son bon Dieu dit distant? Non, bon Dieu est tout près de nous. Il est Emmanuel, il est avec nous. Et bon Dieu, voyez Jésus pour lui, capable de mourir pour nous, pour capable avec nous. Au bien-aimé, une connaissance équilibrée de Dieu, lui permet que, lorsqu'on connaissance qui est l'équilibré de bon Dieu, lorsqu'on même avec moi-même nous arrivons à connaissance équilibrée, ça. Parce que ça, n'a cherché une connaissance équilibrée de Dieu. Une connaissance force côté, ou bien une connaissance équilibrée de bon Dieu. Et lorsqu'on va arriver à connaissance équilibrée, ça, en tant que chrétien, la permettre d'éviter deux grandes erreurs. Première erreur là, bon Dieu, pas seulement un juge, on connaît bon Dieu comme un seul, s'il a pour juger. Il y a plein de gens qui comprennent que bon Dieu, son juge lié, il a pour toujours faire, pour condamner. Et bon Dieu, ça, il n'est pas seulement un Dieu d'amour non plus. Ils sont un bon Dieu de justice. Et lorsqu'on reconnaît cet équilibre ça, on va comprendre que bon Dieu est un Dieu, il n'est pas seulement un Dieu juge, il n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu de justice. Parce que si on connaît bon, soit pour arriver à la connaissance de Dieu, tout bon, on va arriver à cette connaissance. En tant que chrétien bien-aimé, nous avons que nous avons application ça. On cherche connaissance là. On cherche pour nous connaître bon Dieu ou même personnellement par la parole, par l'étude de la parole, par l'étude de sa parole. C'est à travers la parole de Dieu pour nous bon Dieu. Pas les mythos de théorie, de connaissance, de ça abdi sous chair, de prédication, de sermon, de ça les hommes bail, ça l'abdi selon opinion. Les paroles bon Dieu à vous-même. Développer une relation par la prière et par l'étude de la parole de Dieu. C'est comme ça, parole mon Dieu. Identifier mensonge, comme dans Genèse chapitre 3, nous voyons comment Satan vient avec mentia, envelopper mentia, bien baler mentia pour Adam avec Ève. Remplacer par la vérité. Remplacer la vérité de la parole de Dieu par mauvaise conception. Et pour nous vivre en vie de transformation, refléter le caractère de Dieu et marcher dans la présence de Dieu. Croire que Dieu est avec nous chaque jour, chaque minute. Qui t'aime du bien-aimé, lorsqu'on connaît mon Dieu, tout bon, on connaît, on est sûr que dans tout ce qu'on fait, on connaît que présence mon Dieu, il va jamais la guerre. Et c'est ça qui va permettre que il n'y ait pas de qu'on ne peut jamais tomber là-dedans. Il y a des pièges que l'ennemi va le temps pour vous pas tomber là-dedans parce qu'on connaît bon Dieu, il est là avec vous. Même l'autre Dieu pasteur, Dieu ancien, Dieu maman, Dieu papa par là, pas sur vous, mais on connaît que Dieu bon Dieu est sur vous. Dieu patron, manager pas sur vous, mais on connaît que Dieu bon Dieu sur vous. Il n'y a pas de faire, on ne peut jamais faire. Eh bien, on a conclu bien aimé, on a conclu le leçon. Connaître Dieu, c'est un plus grand privilège que vous même avec moi-même en tant qu'humain que nous gagnons. Connaître bon Dieu, c'est un plus grand privilège que bon Dieu bah ou même avec moi-même. Depuis la création, bien-aimé, depuis la création jusqu'à la croix, Dieu, notre Dieu, s'est révélé pour être compris. Dieu, notre Dieu, s'est révélé pour être aimé. Notre Dieu, le Créateur, s'est révélé pour être expérimenté par vous et moi. C'est ça, bon Dieu, aïe. Dès la création, de la création jusqu'à la croix, c'est ça, bon Dieu, révélé. Bon Dieu, révélé le bon Dieu qui est capable de comprendre, un bon Dieu qui est capable de aimer, son bon Dieu qui est capable d'expérimenter dans la vie chaque jour. Mais malheureusement, nous, le péché a déformé cette connaissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que en acceptant Jésus, le sacrifice du calvaire, bon Dieu est capable de restaurer cette connaissance originale que nous avons de bon Dieu. Cette connaissance dès l'origine, cette connaissance correcte que nous avons de bon Dieu, le péché, il bouillé, il déformé. Mais nous, si nous acceptons Jésus, Jésus est capable de restaurer cette connaissance-là. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement savoir que Dieu existe, mais c'est surtout de marcher avec lui pour nous sembler avec elle, vivre en communion avec elle et rester avec elle chaque seconde
comme il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si bon Dieu avait, il y a des situations, si bon Dieu avait, il y a des offres qu'on ne peut pas recevoir. Si bon Dieu avait, il y a des mentis qu'on ne peut pas prendre même monde. Si bon Dieu avait, il y a des façons qu'on a attaqué, des façons pas répondre. Si bon Dieu avait, même lorsque offensé, ou pas riposter, ou pas réagir n'importe qui gens. Si bon Dieu avait, il y a des bagages ou pas rentrer, il y a des logiques ou pas rentrer là-dedans. Parce qu'on connaît bon Dieu avec. Que bon Dieu, que présence bon Dieu capable de manifester dans la vie chaque jour, alors que nous continuons à étudier parole. C'était leçon 2 qui était pour titre connaître Dieu. Nous prions que nous apprenions à demander bon Dieu pour être capable de restaurer cette connaissance de Dieu, à savoir le Dieu que nous connaissons dès l'origine. Il est un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu qui est près de ses enfants. Que le Seigneur vous garde. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine pour la 3e leçon. À nous prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette belle leçon. Merci, Seigneur, que rappelez-nous cette connaissance que nous avons de toi a été bouillée, mais grâce à Jésus qui a été cloué et son sang a été versé pour nous, capable de restaurer cette connaissance et qu'on soit capable d'établir cette relation avec vous et vivre avec vous pour l'éternité. Bénis-nous, Seigneur, bénis amis nous qui t'a fait leçon avec nous. Que parole capable de transformer la vie nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, rendez-vous à l'ICAC, comme on a dit nous, pour dimanche prochain, pour la semaine prochaine, pour les grandes lignes de la 3e leçon. Continuez à étudier. Continuez à étudier. Parmi les thèmes questionnels là, c'est grandir dans cette relation avec Dieu. Bonne semaine, à dimanche prochain.